Salut à tous, c'est Gareth Bros Adventure. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur ma moto. Une vidéo présentation de mon Tiger 800 XCA 2018. L'objectif c'est de vous la faire découvrir pour ceux qui ne connaîtraient pas encore ce modèle et qui potentiellement s'intéresseraient au trail, maxi trail. Donc je puisse vous expliquer déjà dans un premier temps pourquoi j'ai fait ce choix là, pourquoi cette moto. Vous parler ensuite des avantages et inconvénients qu'elle peut avoir comme option, ce que j'ai pu rajouter dessus également. Pour commencer sur pourquoi ce choix de moto là, c'est très simple, c'est ma seconde moto. Bien, la priorité. Et j'avais commencé à la base sur une MT-03 660 de 2007, donc un monocylindre qui se cache sous un roadster. Bon, c'était une très bonne première moto, mais en fait ça a très vite trouvé ses limites pour moi. Je faisais beaucoup trop de kilomètres pour que je puisse la garder tant de temps que j'aurais voulu. Je fais aussi du duo. Et surtout, c'est aussi l'une des raisons d'être de ma chaîne YouTube, je fais beaucoup de road trip, enfin le plus possible en tout cas, des choses qui vont me demander de pouvoir charrier de la bagagerie, des valises latérales, un top case, plus encore, de pouvoir faire ça à deux, pouvoir remplir vraiment les kilomètres de manière confortable. Donc au final, quand on met tous ces paramètres là, c'est rapidement le maxi trail qui s'impose comme choix logique. Ensuite sur le retour d'expérience que je peux vous faire de cette moto là, j'en suis au bout d'un an et 1000 km comme je disais très satisfait. Ce qui m'a attiré sur la Triumph, c'est le moteur. En premier lieu, ça a été le premier facteur d'attractivité pour moi, c'était de rouler un 3 cylindres. Parce que pour moi, l'attente que j'avais vis-à-vis d'un moteur comme ça, c'était qu'il cumule les avantages d'un bi avec le couple, voilà, quelque chose qui tire quand même un petit peu et qui fonctionne aussi sur des plages de moyen voire bas régime, et pas uniquement vraiment haut dans les tours. Et les avantages d'un 4 cylindres, donc à savoir en ce qui me concerne, ce qui m'intéresse aussi sur un 4 cylindres, c'est le côté un petit peu rageur et le fait que ça vibre moins, que ce soit beaucoup plus confortable à rouler. Et ça, il faut reconnaître que pour le coup, j'ai pas été déçu parce que tous ces avantages, le 3 cylindres de la Triumph peut les offrir. Je peux aussi préciser au niveau du confort que sur cette moto là, sans modifier la selle, vraiment avec la selle d'origine, j'ai aucun mal, vraiment aucun mal à faire des journées énormes de moto comme ça a pu m'arriver souvent en road trip, de faire des 10h, 11h, voire jusqu'à 16h une fois ça m'est arrivé. Assis sur la moto et vraiment sans souffrir d'une quelconque douleur ou d'un quelconque inconfort. Un petit peu mal aux fesses au bout d'un moment, mais ça de toute façon je pense que même en voiture au bout de 16 heures on aurait quand même mal au derrière. Et au niveau du moteur, si vous vous posez la question entre un 800 et un 1200, moi, ma propre expérience là-dessus, c'est vraiment que le 800, pour l'utilisation que j'en fais, me convient. Il sera vraiment capable de suivre correctement dans toutes les situations. C'est pas lui qui va vous limiter. Après, le 1200, c'est vraiment pour moi une question de confort en plus. Le 1200, il sera toujours moins sollicité que le 800 à utilisation égale, donc ça tracte un petit peu plus quand il faut doubler. Voilà, c'est vraiment pour moi une question de confort de conduite, de feeling. Ce sera toujours mieux, mais si vous avez le budget et que vraiment c'est pas ça le problème, vous avez déjà eu l'habitude également de conduire des motos d'un peu plus grosse cylindrée et de gérer le poids supplémentaire que ça engendre, je pense que ça peut être toujours intéressant de passer sur le 1200. C'est vraiment, si vous êtes un gros rouleur, c'est tout bénef. Si après comme moi vous avez un budget qui est pas non plus extensible, que comme moi c'est votre deuxième moto et que vous n'avez pas forcément eu de grosses cylindrées avant, le 800 ça peut être vraiment un très bon compromis parce que comme je disais, c'est vraiment pas lui qui va vous limiter. À aucun moment il manque de gouache à mon goût. Dernier point que je pourrais citer sur le retour d'expérience de la moto,
Moi, ce qui vraiment me plaît sur cette moto, et ça vraiment pour tous ceux qui auraient des réticences ou des appréhensions à passer sur un maxi trail, ne redoutez pas le poids de la moto, le comportement, n'ayez crainte, vous pouvez vraiment vous faire plaisir avec une moto comme ça, en courbe, conduire de manière un petit peu sportive. C'est vraiment tout à fait possible, en tout cas vraiment avec celle-ci. Il y a vraiment des sensations qui sont intéressantes une fois qu'on s'est un petit peu habitué à la position en hauteur et le dos bien droit. C'est vraiment que du plus de ce côté là. Autre avantage aussi sur cette moto là, c'est que elle est très bien équipée dans sa version XCA, contrairement à ses concurrentes où pour la plupart il fallait rajouter des options. Sur la Triumph, il y a beaucoup d'accessoires et d'options qui sont d'origine et qui moi m'intéressaient pour l'usage que je comptais en faire, parce que oui, j'ai pas précisé non plus, mais il y avait aussi déjà au moment de l'achat une volonté de commencer à mettre les roues un petit peu dans les chemins, faire un petit peu de tout terrain gentil comme on peut en faire en maxi trail. Donc on reste sur les accessoires. Je vais vous parler de ce que j'ai rajouté sur cette moto. J'ai rajouté donc sur cette moto pas grand chose du coup, mais quelques essentiels par rapport à l'usage que je comptais en faire, et notamment des crash bars latéraux de chez ID. Voilà, j'ai pris ceux-là parce que c'est ceux qui remontaient le plus haut par rapport au carénage, et donc c'est ceux qui me rassuraient le plus. J'ai rajouté des rehausses de Pontet, donc pour rehausser un tout petit peu mon guidon pour quand je me retrouve debout. J'ai rajouté sur cette moto là une trousse à outils fixe de JV qui vient en fait combler l'espace du côté où il n'y a pas le fil d'échappement entre la roue de la moto et la valise latérale que j'ai installée. Après il y a quelques petits bricolages encore, comme ce que j'ai pu faire ici là sous la bulle. Ça c'est vraiment pour pouvoir fixer une GoPro, et aussi pour pouvoir accrocher le téléphone avec la fixation RAM mount que j'utilise. Maintenant, au niveau des inconvénients de cette moto, il y en a quand même quelques-uns que j'ai pu rencontrer, pas beaucoup mais quelques-uns, et ça reste important que je vous les cite. J'ai eu une petite panne sur ma suspension arrière. La suspension arrière qui est réglable, mais ce que je ne savais pas, c'est que le réglage est très sensible, voire moi je le juge fragile, puisqu'en fait sur la notice d'utilisation, pour régler la suspension arrière, le point de repère c'est une position de serrage maximum, c'est-à-dire que c'est une vis que vous serrez et desserrez. Donc c'est un réglage manuel, hein, c'est pas un réglage piloté, c'est pas des suspensions pilotées. Et donc en fait, quand vous serrez cette vis au maximum, il y a de très fortes chances que vous cassiez le système à l'intérieur et que les suspensions ne soient plus réglables. Elle sera toujours en état de fonctionnement, vous pourrez rouler, mais vous ne pourrez plus la régler. Et ça, moi, c'est vraiment quelque chose qui m'a embêté. Et quand je l'ai emmené chez le concessionnaire chez qui je l'avais acheté, heureusement je l'ai acheté neuve, donc elle était sous garantie, j'ai eu aucun problème. Le concessionnaire chez qui je l'ai acheté, vraiment très commerçant, m'a pas posé de questions, a changé la suspension, parce que du coup pas le choix, il fallait changer la suspension intégralement, donc sans frais pour moi, et m'a expliqué en fait que sur cette moto ça sert à rien d'aller sur les réglages extrêmes, tourner de 4 ou 5 crans, ça suffira amplement pour modifier le réglage. Tout ce qui est au-dessus c'est vraiment du superflu, et ça fait juste forcer les mécanismes. J'ai eu aussi un autre problème qui m'embête un peu et qui lui n'a pas été réglé, je m'en accommode, tant pis, c'est pas dramatique. C'est que le compteur est pas juste au niveau de la vitesse. J'ai pu le vérifier par rapport déjà à mon téléphone et au GPS que j'ai pu brancher sur la moto. Le téléphone et le GPS sont d'accord, la moto affiche 15 km/h plus rapide que la réalité par rapport à leur vitesse à eux. Et j'ai aussi pu rouler avec des potes qui tous avaient un écart avec moi de 10-15 km/h. Plus s'amplifie, plus je roule vite, plus l'écart est important. Voilà, donc ça, voilà, c'est à prendre en compte
c'est à prendre en compte. C'est aussi pour ça que je floute beaucoup mon compteur sur mes vidéos. C'est pas forcément que je roule tout le temps comme un basu, c'est que globalement mon compteur affiche un chiffre plus élevé que celui de la limitation, et voilà, il n'est pas exact peut-être, mais j'ai pas envie de prendre le risque d'aller expliquer ça si je reçois une prune pour avoir filmé une vidéo où mon compteur affiche une vitesse trop importante.